Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette e-conférence de presse. C'est une conférence ouverte en réalité à toutes et tous. Les journalistes, évidemment, les confrères, les communicants, les amis de France 3, les téléspectateurs. Vous pouvez nous suivre en live sur le site internet de France 3 Pays de la Loire. Vous pouvez aussi nous suivre sur Periscope. Voilà, je me tourne vers le smartphone pour dire bonjour à celles et ceux qui nous ont rejoints sur Periscope. Et puis, pendant les minutes qui vont venir, eh bien, nous allons essayer de vous présenter les nouveautés de la grille des programmes de France 3 Pays de la Loire. Un certain nombre de ces rendez-vous sont déjà revenus à l'antenne avec la rentrée des classes. Les animateurs et les journalistes ont pris leur cartable et eux aussi ont fait leur rentrée des classes. Et puis, il y a un certain nombre d'autres nouveautés qui viendront bientôt à l'antenne et que nous souhaitons vous proposer au cours de cette e-conférence. Une e-conférence, c'est évidemment interactif. Vous pouvez le suivre, je le redis, sur le site internet ou sur Periscope, mais vous pouvez également nous interpeller, nous poser des questions ou réagir sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Twitter. Sachez que sur Twitter, le hashtag c'est F3PDLconf. Évidemment, hashtag F3PDLconf pour répondre à toutes vos questions. Alors sur France 3 Pays de la Loire, on est évidemment très très heureux de faire cette rentrée avec vous, très heureux de vous présenter nos programmes, que ce soit des programmes d'antenne ou bien des programmes d'information. Sachez que nous essayons d'être au plus près du terrain, au plus près des territoires grâce à nos implantations. Nous avons 6 implantations régionales, évidemment ici à Nantes, d'où nous vous parlons aujourd'hui, mais aussi au Mans, à Laval, à Saint-Nazaire, à Angers ou encore à La Roche-sur-Yon, avec des rendez-vous d'information quotidien du lundi au dimanche, et une émission en matinée, on va y venir dans un instant, une émission politique hebdomadaire, et puis des magazines régionaux, des magazines qui nous emmènent découvrir le vent de terre et l'air du large, c'est le magazine Littoral, ou bien nous remontons la Loire avec Vue sur Loire, mais on en parlera au cours de cette conférence et on répondra à vos questions. Et alors on va commencer par l'ordre d'entrée en scène, si je puis dire, puisque le lundi, un peu après 10h, vous avez rendez-vous avec Pays de la Loire matin, présenté par Christophe Chastanet. Et Christophe va venir me rejoindre ici pour nous présenter cette émission Pays de la Loire matin, que vous présentez, cher Christophe, et qui est dirigé à la rédaction en chef par Olivier Couvreur, que l'on accueillera tout à l'heure. Alors, quelles sont les nouveautés de cette rentrée? C'est quoi l'esprit de Pays de la Loire matin? Alors, Pays de la Loire Matin, c'est l'émission qui se veut être la plus connectée du réseau régional. Pour cela, on a nos réseaux sociaux. Alain en a parlé. Il y a effectivement Facebook qui est important parce que ça nous permet effectivement de communiquer chaque jour avec les amis, notre communauté. Et ça leur permet surtout d'interagir. C'est-à-dire que sur les différents thèmes, qu'il s'agisse de notre confort, de notre bien-être, des grandes préoccupations sociétales, on demande aux gens de venir apporter leur pot à toute cette réflexion qui se fait autour de la problématique du territoire. Qu'est-ce qu'on fait en région? Comment y vit-on? Est-ce qu'on y innove? Est-ce qu'on fabrique des choses? Est-ce qu'on invente des choses? Et cette émission un peu se veut en tout cas être la vitrine d'une région. C'est un magazine d'accompagnement, un magazine d'information service. C'est un magazine où on parle également, c'est le premier rendez-vous de l'actu avec les titres des éditions du Midi Pile, par exemple, un petit coup d'œil sur la revue de presse, et puis donc des chroniques qui viennent émailler cette émission. On l'a dit, Vivre mieux, qui est l'ouverture, la tête de chapitre. Ça nous permet là d'évoquer des problèmes de consommation, de santé, de loisirs, avec des intervenants qui, pour la plupart, sont interrogés via Skype ou via Hangouts, ce qui nous permet donc d'être en phase avec l'ensemble du territoire, là où il y a évidemment des connexions. À cette rubrique quotidienne s'ajoutent des chroniques hebdomadaires. On révise notamment le code de la route avec le Code Rousseau, qui est une institution vendéenne, puisque cette Bible du Code de la route est née au Sable d'Olonne en Vendée, il y a plus de 100 ans. On parle aussi de sport avec un coach qui chaque semaine vient nous expliquer que le sport, c'est pas une horreur, que c'est quelque chose qu'on peut faire chez soi, très simplement, en connaissant simplement quelques règles de base. Et Julien Ferchaud vient donc chaque jeudi nous en parler. On a aussi quelqu'un qu'on aime beaucoup dans cette émission, parce c'est un vrai vulgarisateur de la cause animale, c'est Didier Schmitt-Morand, qui est vétérinaire et qui vient nous parler de l'amour que nous avons pour nos compagnons, mais surtout comment leur apporter du bien-être, de la santé et du bonheur à la maison.
Et on donne également à cette occasion un coup de pouce à des gens formidables. Ce sont les bénévoles de la SPA, notamment le refuge de Carquefou, qui chaque semaine nous envoie des vidéos des animaux qui recherchent des foyers d'adoption. On a toujours une petite pincée au cœur quand on les voit, car on le sait qu'ils sont au refuge depuis parfois plusieurs mois, voire plusieurs années. Voilà donc pour ce qu'on propose aux gens, en ajoutant évidemment une chose importante, une chose référente, ce sont les selfies. Grâce au smartphone aujourd'hui, on peut devenir correspondant météo de Pays de la Loire Matin. Pour ça, c'est très simple, il suffit de prendre une photo, de l'envoyer sur notre page Facebook et ensuite on fabrique un album qui est diffusé chaque jour dans l'émission, ainsi qu'une webcam, ce qui nous permet de voir le temps qu'il fait en Mayenne, au Sable d'Olonne ou encore à La Roche-sur-Yon ou au Mans. Alors une émission très, très interactive, hein, vous l'avez dit, mais on en reparlera tout à l'heure parce qu'elle est interactive également sur les réseaux sociaux. Hein, il y a une très grande complicité avec nos téléspectateurs sur les réseaux sociaux autour de cette émission, mais on en parlera tout à l'heure avec notre responsable du numérique, Olivier Couvreur. Dans toutes les rubriques et les rendez-vous que vous avez donnés dans Pays de la Loire Matin, il y a un rendez-vous qui s'appelle ID Buzz, que l'on retrouvera également à l'occasion de cette rentrée. ID Buzz, c'est un programme court qui nous permet de découvrir les entreprises innovantes de la région Pays de la Loire. C'est la troisième année, la troisième saison qu'ID Buzz est à l'antenne. C'est un programme qui marche très très bien, qui est très positif et qui présente toutes ces entreprises qui décrochent des marchés à l'exportation parce qu'elles sont innovantes, parce qu'elles savent se vendre et elles savent vendre surtout la région. Donc troisième saison d'ID Buzz. Je vous invite à surtout ne pas rater évidemment cette série ID Buzz que vous retrouvez également sur notre site internet. Je vais vous dire également, parce que là on attend un peu les questions et les réactions sur nos réseaux sociaux, ici sur Periscope ou bien sur notre site internet ou sur Twitter. Vous dire qu'en fin de conférence, vous aurez évidemment un résumé, un dossier préparé par Sandrine Kemener et le service communication de France 3 Pays de la Loire qui vous redira tout cela noir sur blanc et non, noir sur couleur d'ailleurs. Vous verrez, c'est un très très joli dossier. Dans les programmes que vous présentez également, Christophe, dans Pays de la Loire Matin, il y a aussi nos Ligériens du bout du monde. Ça, c'est une belle idée, les Ligériens du bout du monde. De quoi s'agit-il ? En fait, ce sont des gens qui, pour des raisons professionnelles ou personnelles, ont choisi de partir à l'étranger, de s'expatrier et d'emmener avec eux une partie de leur région. Ils sont très sensibles au fait qu'on leur donne la parole, qu'ils puissent nous parler de leurs amis, de ce qu'ils ont quitté ici, mais aussi ce qui les enrichit lorsqu'ils vivent à l'extérieur. Ça nous permet de voyager aux quatre coins de la planète et d'avoir donc des informations, j'allais dire même des niveaux de vie sur ce qui se passe en Chine, sur ce qui se passe en Asie, sur ce qui se passe en Amérique du Sud, comment les gens vivent, quelles sont les différences fondamentales qui existent entre nos modes de vie à nous et le mode de vie de ces expatriés à l'étranger. Moi, j'ai une affection tout à fait particulière pour cette séquence que nous diffusions quotidiennement dans l'émission. Et puis avec une petite pensée quand même pour une de nos Ligériennes que nous avons eue à l'antenne, hein, dans le cadre de ce rendez-vous il y a quelques mois. C'est Isabelle Prime qui malheureusement a fait la une ensuite de l'actualité pour d'autres raisons, les raisons de son enlèvement. Elle a été libérée depuis, on s'en réjouit tous, et on a eu des nouvelles d'Isabelle il y a quelque temps. On a échangé avec elle, elle va mieux, elle se reconstruit auprès des siens et elle a encore plein de projets en tête et on espère la revoir peut-être dans cette rubrique ou une autre très, très bientôt. Alors d'autres rubriques, d'autres rendez-vous encore pour cette rentrée avec un programme. Alors là, il est inédit, vous ne l'avez pas encore vu, il sera bientôt à l'antenne. C'est le programme Monte le volume. Là encore, c'est un programme court qui donnera la parole à des créateurs de la vie culturelle ligérienne. On ira à la rencontre de sculpteurs, à l'encontre de peintres, à l'encontre de chanteurs, à l'encontre de metteurs en scène. Bref, on ira véritablement à la rencontre de toutes celles et tous ceux qui créent ici dans les Pays de la Loire. Souvenez-vous du nom de ce programme qui n'est pas encore à l'antenne, c'est Monte le volume. Et en disant Monte le volume, il y a un jeu de mots que vous découvrirez lorsque vous verrez le générique, mais peut-être que l'illustration suffit à elle-même pour vous expliquer pourquoi monte le volume. Voilà pour Pays de la Loire Matin, les principaux rendez-vous. Il y aura encore évidemment plein d'autres surprises avec vous, Christophe, donc on vous donne rendez-vous chaque matin, sauf le mercredi, parce que c'est la journée des enfants. À partir de quelle heure le matin ? 10h15. Merci Christophe.
On va continuer à feuilleter le dossier de conférence de presse de rentrée de France 3 Pays de la Loire avec un magazine d'information que présente chaque mois Emmanuel Faure, Emmanuel que vous connaissez bien et que j'appelle à mes côtés. C'est Enquête de région, cher Emmanuel, bienvenue. Merci, bonjour Alain, bonjour à tous. Alors que se passe-t-il dans Enquête de région une fois par mois? Eh ben, je vais faire court, mais je vais prendre mon temps pour vous dire ça. C'est qu'il n'y a pas de grand changement. On est toujours une fois par mois, en deuxième partie de soirée, après le Grand Soir 3. Toujours pour aborder des thèmes d'actualité propres à la région, si possible. Dans des lieux qui sont concernés par le sujet dont on parle. Exemple, demain soir, je vous donne rendez-vous dès après le Grand Soir 3, vers 23h, 23h15, selon l'actualité traitée juste avant. On sera au cœur de l'imprimerie du Courrier de l'Ouest, ça se trouve à Angers, tout près de la rédaction. C'est dans cette imprimerie que sont imprimés les journaux que vous lisez certainement, comme le Courrier de l'Ouest en Maine-et-Loire, le Maine Libre dans la Sarthe, ou encore les différentes éditions de Ouest France pour cette partie-là de la région. Et on parlera de l'avenir des médias régionaux. Est-ce que la presse écrite est condamnée ou pas à cause des réseaux sociaux? Est-ce que tout le monde peut devenir journaliste par ce biais-là, où on a encore besoin des journalistes, donc dans la presse écrite, dans la radio, dans la télé? Quid de l'information sur Internet? Et bien on abordera tous ces thèmes, avec évidemment des gens de la presse écrite. Jérôme Glaise, le rédacteur en chef du Maine Libre, sera là. Il y aura également Julien Kostrech, lui, il fait de la formation sur les réseaux sociaux, auprès de professionnels, auprès de journalistes également, comment mieux adopter au quotidien ces réseaux sociaux pour faire passer l'information. Et puis Marie-Laure Augry sera là. Alors Marie-Laure Augry, on la présente plus. On ne présente pas ce qu'elle a fait avant, mais elle sait de quoi elle parle quand elle parle de journalisme à la télévision. Aujourd'hui, elle est médiatrice des rédactions de France 3. Alors, je ne disais pas de grands changements, il y a quand même deux petits changements. Le premier changement, c'est le jour. Initialement, dans cette émission, il y a très très longtemps, vous étiez encore un tout petit garçon comme moi, c'était le mercredi soir. Puis on est passé ces dernières années au vendredi soir. On revient le mercredi soir. C'est pour ça que je vous ai dit demain, ce mardi, donc deuxième partie de soirée, un mercredi par mois. Généralement le mercredi du milieu du mois, mais ça peut changer. En tout cas, retenez ça, mercredi soir, deuxième partie de soirée. Autre changement dans cette émission, c'est la petite chronique à la fin. On a décidé de faire un retour sur info. Il y a un tas d'informations qu'on donne dans nos éditions, à midi, à 19h, je crois que vous en parlerez avec Christine Vivoisin dans quelques instants. Et puis après, l'actualité passe, d'autres faits viennent s'amonceler, s'ajouter, on passe à autre chose. C'est comme dans vos vies, il se passe sans cesse des choses et on n'a pas toujours le temps de revenir sur ce qui s'est passé précédemment pour voir s'il y a eu des changements, des évolutions en bien ou en moins bien. Eh bien, on a décidé de faire une petite chronique, retour sur info. On invite à nouveau des gens qui ont fait l'actualité il y a quelques semaines, il y a quelques mois, pour prendre de leurs nouvelles. Exemple, demain, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire, c'est l'histoire d'Astrid Vimet. Astrid Vimet, c'est une maman de la banlieue nantaise dont le petit garçon, qui s'appelle Gabin, il a 6 ans et demi. En juin dernier, on lui a dit que son petit garçon, qui est handicapé, il a un handicap dont on a du mal à déterminer quel est ce handicap, mais en tout cas, il est déclaré comme handicapé à 80%, notamment à cause de troubles. On lui a dit que son enfant ne serait plus scolarisé à la rentrée. Or, l'école est obligatoire à partir de 6 ans. Eh bien, a-t-elle trouvé une école pour son enfant ou pas? Eh bien, vous le saurez demain soir en regardant Enquête de région, juste après le Grand Soir 3. Eh bien, merci. Merci, cher Emmanuel. On vous retrouve sur Twitter. Vous avez un compte Twitter? Non, j'ai le compte, je participe au compte de la rédaction. Bah oui, on est branché jusqu'à une certaine limite, mais j'apprends tous les jours à vos côtés, mon cher Alain. Bon, joli rattrapage de points. Merci. Alors, il est temps d'aller ouvrir maintenant un compte Twitter à votre nom. Merci de suivre le compte, en tout cas, de France 3 Pays de la Loire. Vous dire également que nous avons quelques messages qui arrivent. Je voudrais vous citer celui de Romain Saillet. Romain nous dit « Quand je vois la nouvelle grille de France 3 Pays de la Loire, je me dis que les Pays de la Loire, c'est avant tout un territoire de talent. » Merci Romain, parce que Romain fait partie de ces talents dans son domaine. Continuez à également, évidemment, interagir avec nous sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, sur Periscope. C'est vrai, alors je ne vois pas toujours les messages défiler au bon moment sur Periscope, mais je vais essayer d'être un petit peu plus attentif à vos éventuelles questions. Nous continuons à dérouler notre programme. C'est de l'information, c'est aussi donc du programme, c'est du service. Vous parlez des documentaires sur France 3 Pays de la Loire. Nous diffusons chaque année 160 documentaires originaux. Ce sont des films de 52 minutes qui sont produits en région, comme l'on dit. Je voudrais juste attirer votre attention sur les quelques documentaires que nous allons vous proposer sur cette rentrée, avec un documentaire Le veau, la vache et le territoire. Vous le découvrirez dans le dossier, qui est un très beau film en finition, si je puis dire, actuellement,
de Patrice Gérard sur l'agriculture biodynamique. Petit précis de biodynamie, c'est d'ailleurs le sous-titre de ce documentaire. Alors la biodynamie, comment expliquer ça en quelques secondes? C'est un peu l'homéopathie appliquée à l'agriculture avec des résultats qui sont tout à fait étonnants. Une agriculture respectueuse de l'environnement, des rythmes lunaires. Enfin, il y a un certain nombre de règles comme ça qui entourent la biodynamie avec des personnages hauts en couleur, des personnages très sympathiques et très attachants qui s'expriment sous la caméra du réalisateur. C'est un documentaire que je vous invite à ne pas rater lors de sa diffusion. Et puis on parlera un petit peu plus tard, là encore dans le cadre de nos documentaires, de Jacqueline Auriol, première femme pilote d'essai, petite fille du président Auriol, la famille Auriol qui avait ses racines ici à Nantes et également en Vendée. Un documentaire également à ne pas rater. Et puis nous avons, et ça nous amène tout doucement vers l'information, des documentaires auxquels vous êtes, des magazines d'information auxquels vous êtes habitués. Le samedi après-midi avec Littoral, c'est Laurent Marville qui nous donne rendez-vous chaque samedi après-midi pour ce magazine de la mer et surtout des gens de mer, parce que la marque de fabrique de ce magazine, c'est d'aller rencontrer des femmes et des hommes qui vivent sur le littoral et qui nous font partager leur passion. Si vous n'aimez pas la mer mais plutôt l'eau douce, alors c'est plutôt le dimanche matin avec Sylvie Denis qu'il faut prendre rendez-vous avec le magazine Vue sur Loire qui se propose de l'embouchure de la Loire à Saint-Nazaire jusqu'au pays de Touraine et d'ailleurs, qui se propose de vous faire redécouvrir les bords de Loire et là encore les femmes et les hommes qui vivent par ou pour la Loire. On continue notre petit parcours, on s'achemine tout doucement vers l'info et les journaux d'information, mais avant cela, je vous le disais tout à l'heure, le numérique a beaucoup d'importance ici sur l'antenne de France 3 Pays de la Loire. Il y a même des rendez-vous qui sont tout à fait spécialement dédiés à cela. Alors excusez-moi, vous me voyez manipuler, perdre le fil de ma conversation. En réalité, je suis les tweets, je suis Periscope, je regarde ce qui se passe sur le site internet, j'essaye de voir un peu quelles sont vos réactions. Donc j'ai 2 bras, il m'en faudrait au moins 4 ou 5 pour pouvoir arriver à faire tout ce que je dois faire. Mais allez, homme orchestre, nous allons continuer. Donc des rendez-vous spécifiques sur le web, et il y en a un qui est bien emblématique de rendez-vous. C'est celui que vous retrouvez chaque semaine si vous appréciez et le bonhomme qui est derrière moi et ce dont il parle, c'est-à-dire le foot. Et oui, c'est Anthony Brulez qui nous rejoint. Anthony. Voilà. Ouais, ah bah c'est pareil, c'est raccord. Ouais, en fait, ce sont les seuls vêtements. Voilà, c'est ça. Alors, Anthony, Canary Play, oui. À nouveau à l'antenne pour cette rentrée. Oui, effectivement, troisième saison, si je ne m'abuse. Donc, c'est vrai que c'est plutôt sympa de se retrouver pour cette rentrée qui concerne évidemment l'actualité du FC Nantes, mais pas que. Parce que c'est vrai que Canary Play, c'est avant tout le rendez-vous des supporters, de tous ceux qui sont passionnés par le foot et par les Canaries. Et c'est vrai qu'on a énormément de monde sur les réseaux sociaux qui nous suivent. Ça fait bien plaisir depuis cette troisième saison. Et on continue de parler, d'alimenter. On va également essayer d'avoir des chroniques également dans cette offre. Et puis de faire participer encore plus les supporters qui nous suivent et qui suivent également le compte Canary Play sur Twitter, puisque désormais on a un compte Canary Play officiel. Donc FCN, Canary Play FCN. Et c'est vraiment une belle aventure parce que je trouve qu'on a été vraiment à l'amorce de cette émission qui était vraiment toute neuve. D'ailleurs, on nous a un petit peu copié sur d'autres chaînes. Donc c'est pas mal. On a vraiment été les précurseurs et j'en suis vraiment fier. Et je suis surtout fier qu'on puisse nous suivre autant en amont, pendant l'émission et également derrière avec les réactions bien évidemment suite aux invités puisqu'on a à chaque fois quasiment un joueur ou un dirigeant du FC Nantes mais également un blogueur, un supporter et un journaliste qui se retrouve sur le plateau à mes côtés tous les mardis à partir donc de 15h30 et puis j'en profite puisqu'on est mardi et qu'on est en fin de matinée. On aura cet après-midi notamment Léo Dubois, le défenseur du FC Nantes qui sera à nos côtés avec un certain Diego Bustos que la plupart des internautes et des tweetos connaissent parfaitement. Mais alors dites-moi, parce que là la question n'est pas encore posée sur les réseaux sociaux, mais ça ne va pas tarder. Il n'y en a que pour le FC Nantes sur France 3 Pays de la Loire. Alors là c'est pas un piège, on va essayer évidemment d'en faire de même pour
Angesco, qui est également en Ligue 1. Vous le savez, les footballeurs d'Angers qui sont montés. On avait suivi la montée des joueurs du Maine-et-Loire avec une belle émission en fin de saison. Après 20 ans d'absence, ils reviennent sur le devant de la scène. Ils ont d'ailleurs reçu un très, très beau début de saison. On va essayer de mettre justement sur le numérique le même type d'offre que Canary Play. On peut d'ores et déjà peut-être donner le nom de la future offre qui sera certainement Let's Go et qui, Alain va peut-être nous dire quand elle va pouvoir démarrer. Incessamment sous peu, prochainement. Non, on est en train de résoudre des problèmes techniques, on va dire les choses. On est en proximité avec nos téléspectateurs, donc il faut leur dire les choses. Donc on est en train de résoudre des problèmes d'ordre technique, d'ordre organisationnel, comme l'on dit, pour pouvoir effectivement mettre en ligne une offre autour du SCO, à l'image de ce que nous avons fait autour de Canary Play. Ça va prendre un tout petit peu de temps, mais on va essayer de se hâter pour que ce soit à l'antenne le plus rapidement possible. Eh bien, merci, cher Anthony. Et puis à tout à l'heure, donc online pour Canary Play. Et puisqu'on est sur le numérique, on va y rester. Je vais appeler Olivier Couvreur, qui est le pilote web, c'est-à-dire l'homme du numérique à France 3 Pays de la Loire, qui découvre France 3 Pays de la Loire, qui découvre la région des Pays de la Loire, puisqu'il officiait jusque-là à Paris, à France 3 Paris Île-de-France, et il nous a rejoint là pour cette rentrée. Et cher Olivier, vous nous parlez maintenant effectivement de notre offre numérique qui est très très importante ici à France 3 Pays de la Loire, mais sur l'ensemble des régions de France 3 en réalité. Alors oui, tout à fait, Alain. Alors je suis bien entouré avec Fabienne Béranger et Claude Boucher, et puis aussi tout l'ensemble de la rédaction qui participe depuis le terrain à nous envoyer des photos, des vidéos exclusives en complément de l'offre qu'on peut voir à l'antenne. Donc c'est vraiment une offre globale. Tout le monde est investi sur cette offre numérique. Sur le site internet, en fait, on fonctionne 7 jours sur 7 tout au long de la journée pour vous proposer votre information de proximité au plus près de chez vous, des informations pratiques aussi, avec notamment des services, la météo notamment, des prévisions que vous pouvez suivre donc sur le site, mais aussi le trafic en temps réel. Voilà, plein de petites offres comme ça qui vont vous aider au quotidien. Au plus près de chez vous. Il y a aussi tous les programmes de l'antenne qu'on peut retrouver sur le site internet. Vous êtes assez nombreux justement à consulter toute cette offre de replay sur nos pages émissions, sur les pages des différents JT. Vous pouvez voir les replays, mais aussi les émissions en direct, également bien sûr les podcasts, je tiens à le rappeler aussi puisqu'on parle souvent des replays des applications Plus, mais depuis vos smartphones vous pouvez aussi vous abonner aux podcasts, que ce soit les JT du 12-13, du 19-20, les éditions locales ou les soirs 3. Voilà, plein de choses sur le site internet. Mais il y a aussi, Alain, les réseaux sociaux. Je crois que vous connaissez très bien les réseaux sociaux. Vous êtes super actif, on le voit avec vos différents écrans. On se disait tout à l'heure avec Christophe Chastanec, vous pouviez peut-être animer de temps à autre PDL Matin avec la table tactile. C'est quelque chose qui vous irait bien. Mais effectivement, donc les réseaux sociaux, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, plus de 60 000 maintenant sur Facebook, aussi nombreux sur Twitter. Donc voilà, on essaie vraiment de vous proposer l'information de proximité en étant connecté. Merci beaucoup Olivier, merci d'être connecté, d'être avec nous et de nous offrir avec l'équipe du web tous ces contenus au quotidien, et puis merci aux téléspectateurs qui sont aussi les acteurs de leur télévision d'intervenir via les réseaux sociaux, sur la page Facebook effectivement notamment de France 3 Pays de la Loire qui marche très bien, et puis également le fil Twitter. Alors je ne dirais pas que l'on a gardé le meilleur pour la fin, mais presque. En tout cas, nous avons gardé la partie la plus visible de la télévision régionale, parce que voilà, plus de 50 ans que chaque jour, France 3, Pays de la Loire, anciennement FR3, anciennement RTF, vous informe. Alors, elle n'a absolument pas la physionomie de quelqu'un qui est né à l'époque de l'ORTF, bien au contraire. C'est Christine Villevoisin qui nous rejoint pour nous parler des offres d'information sur France 3, Pays de la Loire.
Quand même, effectivement, n'était pas là. C'est pas un visage d'homme? Le premier visage féminin. Le premier visage féminin. Donc nous avons bien gardé le meilleur pour la fin finalement. Bonjour Christine, un petit mot avant de parler de l'actualité de la rédaction, des projets en cette fin d'année. Un petit mot pour dire que vous êtes rédactrice en chef adjointe ici à France 3 Pays de la Loire, que vous assumez actuellement le pilotage de la rédaction parce que le rédacteur en chef en titre, Xavier Roland, a une contrainte personnelle de santé, disons-le, qui l'éloigne un petit peu de nous. Alors s'il nous regarde, et on espère qu'il ne le fait pas d'ailleurs et qu'il est plutôt en convalescence, mais s'il nous regarde, on lui envoie un petit mot d'amitié en souhaitant le revoir évidemment très rapidement parmi nous. Donc c'est vous qui allez, son adjointe, piloter la rédaction pendant quelques temps et vous allez nous dire quels sont les principaux rendez-vous. Évidemment, c'est le grand classique, les journaux d'information sont toujours là. Oui, ils sont toujours là, toujours à la même heure. Alors il y a 3 rendez-vous principaux. Le midi, le journal va démarrer dans 5 minutes, là, le journal de midi, le journal du soir à 19h. Et puis on a un rendez-vous tous les soirs dans le Soir 3, un journal qui fait le tour des principaux événements de l'actualité régionale dans le Gros Soir 3 aux environs de 23h. Dans les nouveautés, le midi, on garde un journal très rubriqué, présenté par... en alternance par Emmanuel Faure et par Virginie Charbonneau, et par une présentatrice qui présente aussi le journal local d'Estuaire le soir. Voilà, là, je me vois. C'est vrai que c'était perturbant de se voir tout le temps de profil là, de face, voilà, c'est mieux. Hein, ça va. D'accord, et ben ça c'est beaucoup mieux. Et donc on a introduit dans ces rubriques, on a tous les lundis un journal des sports qui est présenté régulièrement par Anthony Brulès, que vous avez vu, qui est venu vous parler de Canary Play et de bientôt de Let's Go. On a le mardi une nouveauté, on va parler des territoires, on va faire le tour de nos départements chaque semaine. On commence aujourd'hui avec la Sarthe, avec un sujet découverte de nos territoires, des gens connus, moins connus, des endroits connus et moins connus. On vous donnera des idées de sortie, des idées de balades, des personnages que vous ne connaissez peut-être pas, voilà, des idées de livres à lire également. C'est donc un rendez-vous à retrouver tous les mardis à partir d'aujourd'hui dans le journal du midi. Le mercredi, le magazine de la rédaction sur 6 minutes. Le jeudi, on s'intéresse aux seniors. C'est toujours notre ami Olivier Quentin qui s'intéresse à la rubrique senior. Et puis le vendredi, eh bien, c'est le jour de la culture, de la page culture, de tout le monde dehors. Le soir, on garde notre rendez-vous du soir avec un petit élément de nouveau qu'on appelle le plus de l'actu pour approfondir une question d'actualité. On l'a fait hier sur les foires au vin, par exemple, les bonnes affaires, les arnaques. On va traiter aujourd'hui de la santé au travail. Voilà, tous les soirs, on essaiera de faire comme ça un plus de l'actu. Alors j'ai une question pour vous. On nous demande plus exactement, en décembre, nous allons vivre les élections régionales, également COP21, effectivement, un gros rendez-vous. Est-ce que vous avez prévu des dispositifs pour intéresser les Ligériens à ces sujets? Une question qui nous est posée sur notre fil Twitter avec le hashtag F3PDLconf. Alors évidemment, oui, on va s'intéresser à ces 2 événements majeurs. Alors la COP21 qu'on va décliner dans nos journaux avec des exemples précis que les élus déclinent dans leur ville. Qu'est-ce qu'ils font pour améliorer, pour valoriser les déchets, voilà, on va s'intéresser évidemment à cette question-là. On a aussi des magazines du samedi, La Voix est libre, où on va s'intéresser au moment de la COP21 à cette question. Et puis les élections régionales, évidemment, c'est le rendez-vous politique de France 3 Région. Alors, dans la réforme territoriale, on a gardé notre même périmètre. On va en traiter dans nos journaux, bien évidemment. On a aussi une émission politique qui s'appelle La Voix est libre, tous les samedis à 11h30, dans laquelle on reçoit les principaux représentants politiques. Évidemment, toutes les têtes de liste de la région sur ces élections régionales seront invitées. À partir du mois de novembre, c'est un grand rendez-vous, puisqu'on a rendez-vous sur 52 minutes. On a aussi des débats avant le 2 décembre, avant le premier tour de ces élections, et puis le 9 entre les 2 tours, et puis des soirées électorales qu'on va faire au cœur de l'événement. On sera un dispositif très important. On sera tous très mobilisés sur des soirées électorales entre 20h et jusqu'à minuit.
Bien sûr, avec l'ensemble du maillage régional dont je parlais tout à l'heure à l'ouverture de ce programme. Et évidemment sur les réseaux sociaux, puisque ces soirées électorales et toutes ces émissions seront accompagnées par les équipes. Tout à l'heure, on entendait Olivier Couvreur nous en parler d'ailleurs. Et donc nous y serons évidemment très, très attentifs. Alors voilà pour me dire qu'effectivement, il y a de nouvelles têtes dans la région et notamment en Sarthe. Notre ami Olivier Hu a pris la rédaction en chef de France 3 Maine qu'il présente tous les soirs et qu'on sollicitera aussi le mardi pour nous parler de ce territoire de la Sarthe. Tiens, alors, gardez le micro 30 secondes parce que la personne qui vous fait des signes... je vais la montrer qui me dit « T'as oublié Olivier Hu !» Voilà, c'est sans doute Emmanuel, notre chargé de communication qui vous dit bonjour, sous l'œil très attentif de Christophe Chastanet qui surveille tout ça, voilà, et tout le monde est là, voilà. Vous avez le backstage sur Periscope, voilà. Alors, je retape voilà, et nous revenons sur la caméra frontale. Merci, chère Christine. De rien. Et à très bientôt. Et donc, ne manquez pas les rendez-vous d'information de France 3 Pays de la Loire. Je vous donne aussi un rendez-vous. Christine aurait aussi pu nous en parler d'ailleurs. C'est la journée du patrimoine. C'est samedi prochain, c'est le 19 septembre. Présent à l'antenne avec une folle journée du patrimoine. Alors, quand on dit folle journée ici, dans les Pays de la Loire, ça renvoie à d'autres sujets. Mais cette folle journée organisée par les stations régionales sur l'antenne nationale de France 3, eh bien, c'est ce samedi. On se baladera de Nantes, on sera ici sur l'île de Nantes, près des machines, en allant à Bordeaux. Enfin, on va faire un tour de France, des lieux tout à fait remarquables. Et tout au long de la journée, eh bien, et vous apercevez la bande-annonce derrière moi et vous la reverrez sur nos fils Twitter et Facebook tout à l'heure, eh bien, France 3 vous fera découvrir ou redécouvrir des lieux du patrimoine, des lieux riches du patrimoine de notre beau pays. Donc ça, c'est samedi. Et sachez aussi que samedi, et ça c'est une tradition, France 3 Pays de la Loire ouvre ses portes à la visite. France 3, c'est aussi un lieu de patrimoine. Alors, ne vous précipitez pas, c'était sur inscription et malheureusement, je suis obligé de vous le dire, face au succès, eh bien, toutes les invitations, toutes les places disponibles ont été d'ores et déjà distribuées. Mais nous allons donc, alors je le dis pour ceux qui ont déjà décroché leur petit sésame, nous allons accueillir comme chaque année avec beaucoup de plaisir nos téléspectateurs qui sont, s'ils s'acquittent d'une redevance, finalement les premiers actionnaires de notre chaîne. Et il est bien normal de donner de temps en temps, au moins une fois par an, de rendre des comptes en tout cas à ces actionnaires, mais qui sont aussi des amis fidèles. On en voit chaque année le samedi ici à France 3 Pays de la Loire et également dans nos locaux de France 3 Maine au Mans. Là encore, visite complète malheureusement. Les Mancelles et les Manceaux sont aussi très très nombreux à venir visiter et rencontrer les équipes de l'édition locale. Alors je voulais répondre à Anne-Catherine qui nous a interpellé tout à l'heure sur Twitter en nous demandant si Emmanuel Faure serait présent le jour de la journée du patrimoine. Eh bien oui, chère Anne-Catherine, Emmanuel sera présent. Voilà, vous avez la réponse à votre question. Voilà, eh bien écoutez, je pense que c'est ici que va s'achever tout doucement et avec beaucoup de plaisir cet échange que nous avons eu pendant un peu une grosse demi-heure. Merci à ceux qui nous ont suivis sur le site internet de France 3 Pays de la Loire. Merci à celles et ceux qui ont réagi. Je regarde s'il n'y a pas un dernier tweet, une dernière question qui nous est posée, mais je n'en vois pas pour le moment. Merci à ceux qui nous ont suivis sur Periscope. Dans un instant, nous allons diffuser le document de synthèse qui vous permettra de revoir avec un peu plus de détails les principaux éléments de notre offre de programme, offre d'information et offre numérique. Merci à ceux qui l'ont suivi, merci à ceux qui nous remercient. Et eh bien, nous vous donnons rendez-vous maintenant à l'antenne ou sur nos sites web. Merci, bonne journée à tous. Merci encore.